Donc je m'appelle Clément d'Agens, donc ça fait 6-7 ans maintenant que je suis charpentier. J'ai fait une reconversion professionnelle chez les Compagnons du Devoir et voilà, ça fait 4-5 ans que je suis à mon compte. Alors moi je bosse dans le Médoc, je suis basé à Vinsac Océan exactement. Et quasiment toute mon activité se tourne autour de la station balnéaire de Montalivet. Je me déplace très peu parce qu'il y a beaucoup de demandes dans la station et ça me va très bien, ça facilite les choses. Alors ça c'est la construction donc, de notre bien personnel qui va être notre maison familiale. Ça se situe à Graillon-et-l'Hôpital qui est à 10 minutes de Montalivet dans le Médoc. Et c'est une maison qu'on a décidé de faire bien sûr un maximum en bois parce que c'est mon métier. Donc on est sur une dalle bois, on est sur des plots béton. On a une structure, un plancher qui va être en bois, des murs en bois et une charpente traditionnelle. Vraiment, on a essayé de reproduire quelque chose un petit peu à l'ancienne avec des assemblages traditionnels et voilà un aspect un petit peu rustique, quoi. Suite à l'expérience que j'ai acquise, qui est pas très grande, mais on a décidé de se lancer avec ma femme aussi qui a beaucoup de familles dans le bâtiment. Ses grands-parents étaient entrepreneurs, donc on a été un petit peu entourés parce que moi il y avait des choses où j'y connaissais pas grand-chose. Et on a décidé de se lancer. Ça a été difficile de gérer ma société, mon travail, de faire en plus la maison. C'est ça qui est un petit peu difficile. Mais on y va par étapes et c'est très satisfaisant parce qu'on fait la construction de A à Z, quoi. Alors des galères, il y en a sincèrement, je pense que ça fait partie intégrante de tout projet, du début à la fin. Ce qui est très difficile à l'heure actuelle, je trouve que c'est vraiment quand on commence à rechercher à acheter le terrain parce qu'il y a des lots à littoral, tout ça qui vous mettent beaucoup de bâtons dans les roues pour l'obtention du permis. Là, toute la partie administrative est très difficile pour nous parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas trop. Alors que finalement, après, une fois que la construction commence, c'est plus pénible physiquement, mais c'est plus concret. Et là, ça devient un petit peu plus... on voit que ça avance, le projet avance et c'est plus satisfaisant aussi, quoi. Alors l'étape de la construction que j'ai préférée jusqu'à maintenant, c'est un ensemble, mais c'est peut-être... alors il y a eu la levée des murs qui est vachement intéressante parce qu'on commence à voir les volumes, ça commence à prendre forme, le passage au plan, le passage un petit peu en 3D, à voir les volumes, à situer les pièces. Et après moi personnellement, le plus satisfaisant, et je pense que pour ma femme aussi, tous les deux, ça a été vraiment de lever les fermes, c'est-à-dire la charpente de la maison, parce que c'était les éléments les plus impressionnants et pour mon métier c'est vraiment c'est le travail qui me plaît le plus, c'est rester dans cet artisanat, quoi. J'étais un petit peu stressé à l'idée de lever ces charpentes parce que les sections étaient quand même assez solides et ça aurait été très difficile ou ça aurait demandé beaucoup de moyens humains de le faire sans machine. Et je suis tombé par hasard sur un ami d'enfance à moi, qui était mon voisin là où j'ai grandi. Je savais qu'il était charpentier lui aussi. Je suis tombé par hasard, je recherchais quelqu'un qui avait une grue de type araignée. Et je suis tombé sur les réseaux, sur son Insta. Je suis tombé comme ça par hasard, j'ai vu que c'était lui. Donc ça s'est super bien enchaîné, je l'ai appelé. On s'est calé une date et il a pu venir et m'enlever un très gros poids, voilà, c'est le cas de le dire, quoi. Alors c'est une grue, comme vous allez pouvoir le voir sur les images, qui a une chenille en bas, donc qui est mobile, qui peut passer dans des endroits où des camions ne pourraient pas passer, donc l'accessibilité est top. Et une fois qu'elle est posée à l'endroit définitif, où elle va pouvoir décharger, on a des petites pattes qui se déploient et qui vont assurer la stabilité de la grue, quoi. Après voilà, il y a différents types d'engins. Je sais que moi, c'est celle de mon ami Laurent là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça dans la région et ça a une capacité de charge et aussi de développement de porte-à-faux qui sont assez impressionnantes. J'essaye beaucoup de travailler en local. Je vais utiliser aussi pas mal de pin Douglas, qui est un pin du Nord. Et ça peut provenir de France.
Mais sinon, moi, dans mon boulot de tous les jours, ainsi qu'aussi une bonne partie de ma maison, oui, il y a pas mal, je me sers pas mal sur les scieries, j'essaye de me servir pas mal sur les scieries locales, parce que on a la plus grosse forêt de pins certainement d'Europe et qu'il faut s'en servir, quoi. Alors là, on est quand même un petit peu embêté par les dernières intempéries, les tempêtes qui se sont un peu succédées. Mais voilà, la prochaine étape, on a levé les fermes, donc maintenant on va faire ce qu'on appelle le chevronnage, ce qui va soutenir les lithos pour ensuite soutenir les tuiles. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que on a quand même une hauteur au faîtage, c'est-à-dire à la pointe du bâtiment qui est relativement haute, donc c'est toute une mise en œuvre. Voilà, je suis souvent tout seul ou avec ma femme sur le chantier, c'est toute une mise en œuvre, mais ça prend du temps. Et le but étant vraiment, on est en novembre, le but étant vraiment de se mettre hors d'eau, de pouvoir couvrir avant vraiment l'hiver, le dur, quoi. Et comme ça, on pourra commencer à travailler sur l'intérieur, l'isolation et toutes les finitions intérieures. Je pense qu'on va se donner jusqu'à l'été prochain pour essayer d'envisager d'emménager, même si ça va peut-être être un petit peu un emménagement chantier, quoi. C'est-à-dire il y aura encore des finitions, pas mal de choses à faire.